rencontré le père Antoine Coelho, avec qui j'ai l'honneur de travailler depuis quelques mois, depuis un an. Ouais. Voilà. Donc on travaille dans le cadre du ministère de guérison. On a eu le plaisir de collaborer ensemble. Et Antoine, je t'ai vu exercer un ministère de guérison avec une grande puissance. Amen. Ce qui est rare dans le territoire français. Hein. Ouais. Donc j'aimerais que tu m'expliques en quelques mots comment tu es passé de simple prêtre, enfin si on peut parler de simple prêtre, à prédicateur de l'évangile, mais avec cette onction de guérison. Parce que c'est vraiment ça qui nous unit. Alors quel a été le déclic? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi je pense que tout d'abord, j'ai eu un cœur pour la guérison. Donc la première chose c'est que tu veux que l'évangile se répande, tu veux que le cœur soit touché, tu veux que les gens soient guéris. Donc tu te mets dans le ministère de guérison. Hein. Après on se rend compte que les gens malheureusement ils ne veulent pas savoir grand chose au sujet de Jésus. Jésus ça ne les intéresse pas. Mais à partir du moment où la guérison elle rentre et les miracles commencent à arriver, les gens se rendent compte que Jésus est réel, qu'il est vivant, qu'il touche leur vie, qu'il a vraiment quelque chose à leur apporter, quoi. Et donc je me suis dit, moi je voudrais rentrer dans ce ministère. Donc ça c'était la première chose, c'est avoir un cœur pour la guérison et comprendre l'importance de la guérison. Après c'est pas compliqué, tu regardes l'évangile et tu comprends l'importance de la guérison. Bon. Et après, deuxièmement, j'ai rencontré des gens qui ont prié sur moi. Donc, c'était un laïc catholique, et après, ça a été une ribambelle d'évangéliques. Hein, ça a été deux laïcs catholiques, de fait. Ça a été Miles Dempsey, donc c'était un Irlandais qui vivait en Angleterre, et puis Damien Stein, donc un Anglais qui vivait en Angleterre. Et donc, il y a eu ces deux-là, puis après, il y a eu beaucoup de monde hein, dans le monde évangélique. Il y a eu Randy Clark, il y a eu Eddie Baker, il y a eu Bill Johnson, il y a eu Jean-Luc Traxel, il y a eu Carlos Payan aussi, oui, je crois que Carlos Payan avait prié sur moi, et beaucoup d'autres. Il y a sur Randy Clark qui m'a beaucoup inspiré. Surtout quand il a prié pour qu'on reçoive l'Esprit Saint. C'est vraiment un type qu'il faut amener en France. Randy Clark. Il faudrait qu'on l'amène. Mais parce que il m'a vraiment beaucoup touché dans la puissance de l'Esprit Saint. Voilà. Et au début, quand tu priais pour le malade, est-ce que tu as eu du succès ou ça a été crescendo? Voilà, ça c'est la troisième partie. Voilà ce que je voulais dire. Donc après, le troisième élément pour la guérison, pour grandir enfin dans le ministère de guérison, c'est simplement y aller, quoi. Hein, il faut se retrousser les manches. Et puis il faut commencer à prier sur les malades. En même temps, tu t'inspires d'autres ministères de guérison que tu vois. Donc pour moi, c'était beaucoup Damien Stein, mais pas que. Et puis tu y vas, tu pries. Alors nous, en Angleterre, on priait dans les rues pour les malades. Et puis petit à petit, ça se fait dans mon cas, ça se fait petit à petit. Donc tu pries, il n'y a rien qui arrive, et puis d'un coup, il y a quelque chose qui arrive, et puis donc ta foi, elle grandit. Et l'onction elle grandit au fur et à mesure que tu la mets en pratique. Et puis j'ai vu chaque fois plus de guérison jusqu'à arriver à des choses qui n'arrivent pas tous les jours, hein, bien entendu, mais je me rappelle à New York, on avait eu 80% de guérison, enfin j'hallucinais quoi. En même temps, je me suis rendu compte, je le savais déjà avec ma tête, hein, mais là je me suis rendu compte vraiment en le touchant du doigt quoi, que Jésus il veut guérir les gens, que ce soit une chose qui est banale, qui se produise tous les jours. C'est jamais banal, on le sait, mais il veut que ça devienne tellement fréquent, il veut que ça fasse partie de notre quotidien. Que ça devienne un style de vie. Style de vie, tout à fait. Est-ce que... Merci. C'est pour ça que je demande à Dieu qu'il me fasse grandir des tentacules, pour pouvoir prier. Mais c'est vrai, j'ai pas besoin de les toucher pour guérir, tu m'as enseigné ça hier. Et c'est vrai que simplement un regard ou une parole suffit. Bien sûr. Suffit pour une ombre. Une ombre, exactement. Tu as créé aussi la Holy Spirit House. Oui, la maison de l'Esprit Saint. Voilà, je vous encourage à jeter un coup d'œil sur son site Facebook et YouTube. Et là, tu as aussi une école de mission. Voilà. Tu désires transmettre ton savoir. C'est connaissances. Oui, aux jeunes. Voilà, super. Aux jeunes, parce que moi,
je suis dans l'Église catholique et je me rends compte que les séminaires se vident dans l'Église catholique. Je me rends compte qu'il n'y a pas tous les missionnaires qu'on avait avant dans le monde catholique. Et je pense que c'est le moment de... Alors après, il y a une autre chose qu'il faut dire, c'est que notre école de mission, elle est écuménique, attention. D'accord. Donc elle est ouverte à tout le monde, qui soit chrétien. Elle est ouverte à tous les chrétiens qui veulent vraiment découvrir davantage le Seigneur, la prière, les charismes de l'Esprit Saint, la puissance de l'Esprit Saint. Et puis donc on veut former des jeunes qui aient cette mentalité, non seulement évidemment pour l'Église catholique, ça c'est très bien, mais qui est vraiment cette mentalité écuménique. Donc on ne travaille pas pour l'Église, ou pour une Église, pour une dénomination, mais on travaille pour le royaume de Dieu. Amen. Ça c'est vraiment fondamental. Amen. Alors une dernière chose, j'aimerais que tu t'adresses à la caméra, et puis que tu pries en direct. Ah, génial! Notre particularité, comme tu prêchais ce matin, génial. il n'y a pas simplement un aspect théorique, mais il y a un aspect pratique. Et on sait que Dieu peut utiliser tous les moyens qu'il veut, et il utilise principalement, énormément, le moyen de la vidéo. Donc j'aimerais que tu pries pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Voilà, que le Seigneur te donne des paroles maintenant. Je te laisse la place. Alors, j'ai tout de suite une image qui m'est venue quand tu as parlé. J'ai vu quelqu'un qui avait mal à la gorge, mais qui avait vraiment des grosses blessures à la gorge, des deux côtés. Là. Donc, Seigneur Jésus, je prie pour cette personne qui va nous regarder un jour, voilà. ou peut-être plus d'une, qui vont nous regarder un jour. Je prie pour sa guérison maintenant dans la puissance de l'Esprit Saint. Merci Jésus, tu es grand. Je vois une personne aussi avec des migraines très intenses. Très intenses sur les côtés, comme ça. Seigneur, je te demande de toucher cette personne et de la guérir maintenant dans la puissance de ton Esprit Saint. Seigneur, pour toute autre maladie que les personnes pourraient avoir. Je vois aussi une personne avec une douleur ici, devant, sur le front. Merci Seigneur, j'ai douleur intestinale. Bien Seigneur Jésus, touchez cet intestin, même si c'est un cancer, pour le Seigneur c'est rien du tout ça. Même si les cancers pour la personne qui le souffre, des fois c'est tellement violent que ça a l'air d'être incurable. Sachez que pour le Seigneur, rien n'est difficile. On a vu, n'est-ce pas, David, on a vu beaucoup de cancers guéris. Le Seigneur vient toucher ses intestins. S'il y a des choses, des cancers au ganglion, vient Seigneur Jésus toucher cette personne. Je te demande aussi de toucher des gens qui ont des problèmes mentaux, de maladies mentales. Voilà, des handicaps mentaux, viens toucher, Seigneur, ces personnes et les guérir. Et toute autre maladie, Seigneur, que toi, tu connais, maladie du dos, le haut du dos notamment. Seigneur, toucher et guérir par la puissance de ta grâce. Amen. Ah oui, c'est aussi des gens qui souffrent de deuil. Voilà, qui souffrent de deuil. Qui n'arrivent pas à oublier la perte, on n'oublie jamais, mais qui réussissent à passer outre la perte d'un être. Je vois quelqu'un qui a perdu son père, il est vraiment dans le chagrin. Seigneur Jésus, merci de guérir cette maladie du cœur, la maladie du chagrin, la maladie de la tristesse. Amen. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Comme au ciel ministère. Soyez bénis.